L'un des grands avantages du système 100% monnaie, c'est le profit du seigneurage. Le seigneurage, c'est le bénéfice sur la création monétaire. Bien que le système 100% monnaie fonctionne avec de la monnaie fiduciaire, la création monétaire se fait de manière exogène. Ce ne sont pas les agents économiques qui créent la monnaie. Ce rôle est donné à une commission extérieure que l'on appelle commission d'émission monétaire. Cette commission n'est pas un agent économique, elle n'a donc pas de feuille comptable. Son seul rôle est de réguler la quantité de monnaie en circulation. Si elle décide d'augmenter la quantité de monnaie, la monnaie est créée et apparaît à l'actif de l'État. Cette monnaie est alors disponible pour les dépenses de l'État. En effet, grâce à cette nouvelle monnaie, l'État peut tout à fait demander à Yves de lui construire de nouvelles routes. La monnaie est transférée à la banque et un nouveau compte est créé à Yves. De nombreux économistes sont opposés à la création monétaire par l'État à cause du risque d'inflation. À ceci, je réponds. L'inflation est un mécanisme principalement lié à l'allocation monétaire. C'est-à-dire que si la monnaie nouvellement créée est investie dans des activités productives, alors il y a augmentation de la production sans augmentation des prix. Si la monnaie nouvellement créée est investie dans la consommation ou la spéculation, alors celle-ci engendre une augmentation des prix sans gain de production. Elle est alors inflationniste. Et je vous demande donc, qui de l'État ou des banques est susceptible d'allouer la monnaie plutôt vers de la production ou plutôt vers de la consommation et de la spéculation? À quantités égales, la création monétaire par l'État est donc moins inflationniste que la création monétaire par les banques. Le 100% monnaie, c'est l'interdiction pour les agents économiques de créer de la monnaie. Il y a donc un contrôle strict de la quantité monétaire en circulation. L'essence même du 100% monnaie, c'est d'éviter l'inflation par le contrôle strict de la quantité de monnaie en circulation. Par ailleurs, on a vu qu'aujourd'hui, le système est tellement complexe que peu de gens cernent vraiment la problématique de la création monétaire. Le système 100% monnaie permet d'identifier ce problème et de centraliser l'information de la création monétaire puisqu'il n'y a qu'une seule source de création monétaire. Se pose alors le problème de la concentration du pouvoir. Un fort contrôle démocratique sera nécessaire comme contre-pouvoir, et je vous laisse le soin d'imaginer les institutions qui le permettent. Je dirais simplement qu'identifier le problème, c'est déjà la moitié du chemin pour le résoudre. Comme promis, je me penche aussi sur la question quels sont les risques de pénurie de crédit dans un système 100% monnaie. Je pose la question différemment, quels sont les risques que l'emprunt devienne trop cher, c'est-à-dire que les taux d'intérêt augmentent trop? Tout d'abord, rappelons qu'aujourd'hui, c'est la Banque centrale qui régule son taux d'intérêt directeur qui influe le taux d'intérêt à l'économie réelle. Et toute la régulation de la quantité de monnaie se fait par ce biais-là. Dans le 100% monnaie, le taux d'intérêt est régi par la loi du marché d'offre et de demande. C'est-à-dire que si par exemple l'offre de monnaie augmente, alors le prix de l'emprunt va être tiré vers le bas et le taux d'intérêt va baisser. Trois leviers sont alors disponibles pour la régulation du taux d'intérêt dans un système 100% monnaie. Le premier, c'est la quantité monétaire en circulation. En effet, le rôle de la commission d'émission monétaire, c'est la stabilité économique par la régulation de la quantité de monnaie. La quantité de monnaie en circulation aura un impact sur l'offre de monnaie, donc sur le taux d'intérêt. Le deuxième levier, c'est le taux punitif auquel les banques seront soumises si elles ne vérifient pas leurs réserves obligatoires. En effet, on peut s'attendre à ce que le taux d'intérêt soit toujours inférieur à celui-ci. Imaginons qu'une banque ait proposé trop de prêts et qu'elle ne vérifie plus ses réserves obligatoires. L'État exige alors 10% du dépôt à vue qui n'est pas couvert par des réserves annuellement. La banque n'y perdra rien si la rémunération des actifs qui couvrent cette part du dépôt est supérieure à 10%. Le troisième levier, c'est la limite légale du préavis avant entrée sur les comptes épargne. En effet, plus celle-ci est basse, moins l'épargne sera contraignante. On peut donc s'attendre à ce que l'offre de prêt soit plus grande, donc que les taux d'intérêt baissent. Voilà pour les trois leviers qui permettent la régulation du taux d'intérêt. Pour répondre à la question de la pénurie de crédit, on peut aussi considérer la nation de manière globale. Dans le système 100% monnaie, la nation de manière globale sera moins dépendante du crédit bancaire, tout simplement parce que la création monétaire ne sera plus dépendante du crédit bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nation d'une manière globale a une nécessité d'emprunter aux banques pour acquérir le moyen d'échange qui leur permette de faire fonctionner leur économie. Avec le système 100% monnaie, ce ne sera plus le cas. La monnaie préexistera, quelle que soit la quantité empruntée.